Beck du service politique de la rédaction d'Europe 1 est avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir Mathieu. Hier, Adrien, vous avez rencontré l'ancien leader du Front National. Alors, d'abord, on sait que Jean-Marie Le Pen a passé plusieurs jours à l'hôpital fin septembre pour des problèmes cardiaques. Certains disaient même que ces jours étaient comptés. Comment va-t-il ? Eh bien, je peux vous dire qu'il a l'air d'aller bien. C'est en tout cas ce qu'il veut montrer. D'abord, Jean-Marie Le Pen vous accueille en fin d'après-midi au sortir d'un long déjeuner avec plusieurs de ses amis. Avant d'entonner quelques chants, il vous offre ensuite un verre de rhum. La bouteille a 10 ans de plus que moi, rigole-t-il. Elle est donc centenaire. Jean-Marie Le Pen montre ensuite son bureau, un bureau encombré de dossiers entre un livre sur la bataille de Lépante, c'était en 1571, c'était une victoire chrétienne sur les musulmans. Un autre livre sur Manuel Valls, l'ancien président du FN, très au courant de l'actualité, et parmi les dossiers qui l'intéressent, le mouvement des Gilets jaunes. Je le trouve sympathique. Ce mouvement sui generis est né peut-être d'une opportunité, qui est l'obligation qu'on a d'avoir un gilet jaune dans sa voiture. Alors je le disais, Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste, élu en 1956, est-ce qu'il voit des ressemblances entre ce mouvement de commerçants et artisans et celui des Gilets jaunes ? Oui, d'abord Jean-Marie Le Pen voit une origine commune. La décadence sociale des classes moyennes, en quelque sorte, et leur effacement progressif au bénéfice de structures plus moderne peut-être, mais moins humaine. Ça illustre la vie politique française, mais ça n'est pas un phénomène durable, je crois. Un mouvement soudain et bref, donc, comme le poujadisme, selon Jean-Marie Le Pen, mais une différence de taille. Le mouvement était à l'époque porté par un homme, Pierre Poujade, vous l'avez dit, quand les Gilets jaunes, eux, n'ont pas de leader. Alors sur le plan politique, Adrien Beck, comment explique-t-il, Jean-Marie Le Pen, que cette crise se déclenche maintenant ? La faute à Emmanuel Macron ? Oui, Emmanuel Macron a fait l'erreur d'aller trop parler aux gens, dit-il, d'où toutes ces petites phrases que lui reprochent les Gilets jaunes, un peu à tort selon Jean-Marie Le Pen. Macron s'est trouvé l'objet d'une détestation que ses actions ne justifient pas. Il n'a jamais fait tirer sur les Français comme d'autres, n'est-ce pas ? Voilà, un soutien à sa façon au chef de l'État. Il n'ira de toute façon pas au bout de son mandat, estime avec gourmandise le patriarche, qui en revanche décerne un bon point à sa fille Marine. Son attitude a été remarquable, d'intelligence et de dignité et d'efficacité. Et je pense qu'elle devrait normalement en être la bénéficiaire aux élections européennes. Voilà, sans doute une manière aussi de faire un peu du pied à sa fille, puisqu'à 90 ans, Jean-Marie Le Pen n'a pas abdiqué. Il veut être candidat aux élections européennes de 2019 sur la liste du RN pour être comme Molière, dit-il, et mourir sur scène. Merci Adrien Beck du service politique de la rédaction d'Europe 1.